Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Qui donnes les voix, toi qui gardes la voix, toi qui as la mort, donne-nous la joie. Toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bénissons le Seigneur qui nous rassemble dans ce lieu saint, en ce jour où peut-être nous nous préparons à rentrer dans nos maisons, dans nos pays. Demandons au Seigneur de garder dans notre cœur, dans notre conscience, comme marqué au fer rouge, le visage de ces 3 enfants qui ici étaient à genoux devant cette belle dame pour recevoir les ordres du ciel et mettre leur vie au service de cette mission. Laissons cette présence de Marie nous prendre sous son manteau et confessons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être sauvés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur, que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « le Seigneur juge ». Car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange. Le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le Seigneur, le jour du Seigneur, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte.
Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé, car ils ont une multitude de violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants à Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Parole du Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons donc entendu cette femme s'écrier du milieu de la foule, « Heureuse, la mère qui t'a porté et dont les seins t'ont nourri. » Voulant sans doute mettre en valeur la mère de Jésus qu'il avait enfantée, et Jésus corrige cette parole, et c'est important pour nous de l'entendre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On pourrait dire effectivement que notre mère a enfanté notre corps, qui nous est bien nécessaire ici-bas, mais que nous avons, par le temps de toute notre vie, à accoucher de notre âme. C'est le grand travail d'enfantement de l'Église et qui se répète dans chacune de nos histoires concrètes. Nous avons besoin d'accoucher de nous-mêmes. Et nous avons pour cela à nous laisser enfanter par la parole de Dieu.
Et en ce sens, il nous faut entendre cette parole. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Si nous voulons être enfantés pour la vie éternelle, eh bien, il nous faut accueillir la parole de Dieu, que cette parole nous façonne notre volonté, notre esprit, notre mémoire, notre psychologie, notre sensibilité, notre émotivité, notre affectivité. Tout ce que nous sommes a besoin d'être pénétré de cette parole. Et nous pouvons, pour cela, rendre grâce au Seigneur qui nous donne sa propre mère, voyez, au pied de la croix, pour nous enfanter à cette vie nouvelle. Donc non seulement nous avons la parole du Seigneur qui nous est donnée, nous avons aussi sa mère qui nous est donnée pour cet enfantement. Voilà, et nous avons fait l'expérience pendant ces jours de pèlerinage, vous voyez, de cet enfantement, de cette présence maternelle de Marie, qui nous prend chacun par la main et qui nous encourage à avancer un peu plus loin. Nous avons fait l'expérience aussi des liens, sans doute que la foi tisse entre nous, vous voyez, des liens fraternels, des liens d'un type nouveau, des liens qui sont de l'ordre de l'esprit et qui déjà nous laissent entrevoir la béatitude éternelle. Nous avons entendu dans la première lecture ce jour de colère, ce jour de jugement, et puis ce jour de joie où nous entrerons dans la patrie céleste. Et si nous sommes enfantés par Marie, si nous sommes enfantés par cette parole de Dieu, c'est pour entrer dans cette vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfant
tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria Tuam. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Antoine, nos évêques respectifs et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le sang